frères bien-aimés, nous sommes à Jérusalem, c'est dimanche, le soir même de la Pâque. La résurrection est toute fraîche, le tombeau du Christ depuis le matin ne contient plus personne, plus de corps disent les femmes, et c'est le silence qui domine sur la dalle de pierre. Et dans le cœur des apôtres, au récit de Marie-Madeleine, ça tremble de questions et de peurs. Pour eux, l'essentiel est pour le moment de se protéger à tout prix, d'éviter l'arrestation, de garder la vie sauve. Qui sait si les autorités ne vont pas à leur tour nous clouer tous au bois du supplice? Voilà ce qui inquiète la jeune Église, qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, arme suprême contre toutes les formes d'hostilité possibles. Face à cette inquiétude, que dis-je, face à cette angoisse que les apôtres ressentent jusque dans leurs viscères, c'est sans doute Pierre qui a donné l'ordre de fermer à double tour le cénacle, puisque c'est Pierre qui commande le premier pape, ne l'oublions pas. Quoi qu'il en soit, les portes sont verrouillées, personne ne peut plus passer. Saint Jean le dit expressément. Soudain, sans le moindre bruit, ni la moindre effraction, Jésus est là, dans la pièce, avec son corps et ses cheveux et sa barbe et ses grands yeux ouverts qui bougent et qui regardent. Mes frères bien-aimés, au lieu d'avoir peur, il faut tout de suite que nous contemplions la liberté du Christ, cette liberté propre au corps glorieux qui ne sont plus régis par les lois de la pesanteur et de l'impénétrabilité. Comme vous le voyez, dans le corps glorieux, la matière n'est plus opaque, elle traverse les murs les plus épais, elle se situe au-delà de l'espace, du poids et de la quantité. Mais quel mystère! Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le corps glorieux, qui, je vous le rappelle, est un corps spirituel, demeure cependant un vrai corps, mais désormais non limité par les contingences du monde physique. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Quand on demandait à saint Augustin, qui est tout de même l'un des plus grands théologiens de l'histoire, comment il comprenait la structure du corps glorieux, il répondait toujours « vitrail et or ». Bien sûr, mes frères, ce n'est certes ici qu'une image, mais elle montre bien tout de même que la matière glorifiée devient lumière, transparence, splendeur et agilité. Nous verrons quand nous recevrons nous-mêmes à la fin des temps notre propre corps glorieux, nous expérimenterons alors les immenses possibilités qui nous seront offertes. Car je vous le dis déjà, rien n'arrête un corps glorieux, alors que nos pauvres corps de la terre n'arrêtent pas de nous limiter, de nous contraindre et de nous meurtrir. C'est pas la peine que j'insiste. Vous savez, au fond, le mieux pour nous tous, c'est peut-être de commencer dès aujourd'hui à vivre un peu en dehors de notre corps terrestre et de son cortège de besoins ou d'envies, parfois bien insistants. Ah, c'est sûr, c'est pas facile. Et pourtant, il faudrait que nous soyons un peu moins préoccupés de la vieille carcasse et que nous devenions un peu plus spirituels. Ça nous préparerait déjà à la réception de notre corps glorieux. Surtout que la fin du monde est peut-être pour demain ou après-demain, ou du moins avant le premier tour de l'élection présidentielle. Tenez, je voudrais bien qu'il en soit ainsi. J'imagine alors la tête des candidats en voyant le roi des rois descendre sur les nuées, accompagné de toute la cour céleste. Ouh là là, que ce serait magnifique! Allez, fini les urnes, tout le monde en rang devant le seul Seigneur. Ah, ça nous ferait du bien, hein. Bon, laissons nos rêves de fin du monde et de souveraineté du Christ sur tout l'univers. Mais enfin, mes frères, n'oublions pas que cette fin viendra un jour, hein. Nous ne vivons pas éternellement sur cette terre. Ce n'est pas non plus parce que le soleil s'épuise, je ne sais quoi, son énergie se raréfie, qu'un jour la fin du monde adviendrait. Non, la fin du monde va venir par une volonté expresse de Dieu notre Père. Et Jésus nous a expliqué qu'elle peut survenir n'importe quand, de jour, de nuit. Quelques signes laissent entendre que la fin du monde pourrait être proche, mais c'est très difficile pour nous de déterminer quoi que ce soit. Personne ne connaît la date, mais en tout cas, elle va venir.
Mais pour l'instant, nous revenons au Cénacle et à la peur presque panique que les apôtres ont éprouvée en voyant un corps de gloire franchir les portes sans les ouvrir et se retrouver là, présent, au milieu d'eux. Oui, la peur n'a fait qu'un tour dans l'esprit et sans doute dans le corps frissonnant des apôtres, mais un simple tour, car notre Seigneur, comme il sait si bien le faire en chacune de nos vies, immédiatement va les rassurer par ces simples mots, « La paix soit avec vous ». Et la paix, sans attendre, est venue s'installer dans le Cénacle et dans l'esprit de nos frères apôtres que nous savons pourtant faibles, apeurés et lâches. N'oublions jamais, mes frères, que le premier don du Christ ressuscité à son Église, c'est le don de la paix. Oui, la première chose que le Christ nous donne à vous et à moi, c'est la paix à l'intérieur de notre cœur et sur le mouvement même de notre vie. Et si cette paix n'est pas en nos fibres, si nous ne la sentons pas, si nous demeurons dans l'agitation, si nous sommes sans cesse survoltés, agacés, tendus, disons-le tout de suite, c'est parce que nous ne laissons pas le Christ pénétrer suffisamment en nous par la prière, par le recueillement, de manière à ce qu'il nous gouverne de l'intérieur et nous aide par sa présence en notre âme à maîtriser nos pensées, notre imaginaire, nos impressions, nos émotions, qui par nature amplifient tout. Soyons concrets. Une contrariété vient de nous tomber sur la tête. Immédiatement, il faut la regarder dans la lumière de Jésus, en prenant bien soin de la laisser à sa juste place. Au fond, une contrariété, ce n'est pas grand-chose. C'est un instant de vie. Et même si cet instant dure un mois, qu'est-ce qu'un mois dans une existence? Avec Jésus, apprenons donc à regarder les choses de cette manière et à les réduire toujours à leur juste mesure. Souvenez-vous quand Marie était au pied de la croix, c'était il y a 10 jours seulement, et là, il ne s'agissait pas d'une petite contrariété. Souvenez-vous comment elle a vécu la mort de son fils. Elle l'a ressenti dans son ventre maternel qui criait de chagrin. Mais cependant, elle a assumé ce carnage dans la lumière de la résurrection à venir. Certes, elle souffrait le martyre face au cadavre de son enfant qui gisait sur le bois devant elle, mais en même temps, nous en sommes assurés, malgré la douleur qui envahissait toute sa sensibilité, son âme demeurait dans la paix. Et cette paix, mes frères, il n'y a rien à faire, elle ne peut venir que de la foi, c'est-à-dire de la certitude que Dieu, comme créateur de l'univers et comme Père de toute l'humanité, est présent à chacune de nos vies avec son puissant amour, ne permettant justement pas que nous perdions la paix au milieu des épreuves et des difficultés de la vie. Il n'y a pas si longtemps que cela, j'ai baptisé une petite fille âgée de 12 ans, à qui j'ai demandé pourquoi elle demandait le baptême, et elle m'a répondu très simplement ceci, pour être en sécurité avec Jésus. Mes frères, cet enfant de 12 ans avait déjà tout compris. La paix soit avec vous. Oui, mes frères bien-aimés, seul le Christ possède le pouvoir absolu de nous apaiser, de nous calmer, d'interrompre le flot de nos peurs, de nos angoisses, de nos questions existentielles, de nos inquiétudes humaines concernant notre avenir ou celui des nôtres. Et cette paix, il faut d'autant plus la vouloir en la recevant de Jésus qu'elle est aujourd'hui menacée au sein de notre société. Ne parlons pas des guerres qui secouent la moitié du monde, mais arrêtons-nous simplement sur notre société française, dite évoluée, et reconnaissez avec moi que la recherche de la paix n'est pas son premier souci, même si elle distribue à toute la terre des antidépresseurs. Et je dirais même, bien au contraire, la paix n'est pas vraiment voulue. On ne parle que de lutte, que de revendications, que d'intérêts à défendre, que de moyens forts à employer pour régler la vie des hommes, et souvent, il faut le dire, en les opposant les uns aux autres.
À coups de force, de violence, de cris, d'émeutes, de manifestations de plus en plus courantes, on s'affronte, parfois bêtement, sans raison suffisante. On veut faire plier l'autre qui nous gêne, en lequel on voit un adversaire avant que de voir un frère. Et ce qui est vrai au sein de la société et dans le monde du travail, l'est aussi dans nos couples, dans nos familles, dans nos communautés et même dans l'Église. Mes frères, si cet état de rivalité, de conflit entre les hommes ne fait qu'empirer, ne nous cachons pas la vérité, c'est parce que l'horizon de l'homme s'arrête de plus en plus aux choses de la terre, aux intérêts particuliers qui deviennent un absolu. Il faut s'en convaincre. Quand la foi disparaît de l'esprit humain, quand l'homme ne se réfugie plus dans le cœur du Christ pour y trouver le courage de demeurer tranquille et serein au milieu des vicissitudes de la vie, c'est le chacun pour soi qui gagne et qui, par ricochet, enlaidit toute la planète. C'est pourquoi, par-dessus tout, mes frères bien-aimés, Jésus compte sur le cœur chrétien, c'est-à-dire sur vous qui êtes en prise directe avec le monde pour y mettre la paix. Seulement voilà, avant de dire aux autres « Restez tranquilles, ne vous inquiétez pas, assumez cette difficulté, vous allez voir, elle est passagère, ne soyez pas victime de vos peurs, maîtrisez vos envies de tout casser, attendez, ne réagissez pas à chaud, prenez le temps de bien poser les choses, acceptez votre part de souffrance. » Eh bien, mes frères, avant de conseiller ainsi les autres, il faut d'abord que la paix soit installée dans notre propre cœur, par Jésus lui-même qui vit à l'intérieur de notre âme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffit de le rejoindre intérieurement, ne serait-ce qu'une minute, et de lui faire confiance pour que tout s'apaise en notre vie et reprenne sa place. Essayez. Et c'est ainsi que votre doux cœur, votre cœur apaisé, fera descendre la paix, non seulement sur vos proches, mais sur tous les lieux où vous marcherez. Oui, oui, vraiment, par votre seule présence, vous ferez régner la paix partout où vous passerez, sur vos lieux de travail, en vos amitiés, mais aussi dans vos amours, vos familles et jusque dans l'esprit de vos enfants. Et rappelons-nous toujours, sans nous faire de cadeaux, que si la paix n'est pas présente là où nous vivons, c'est que nous ne sommes pas assez unis intérieurement au Christ, puisque vous l'avez entendu tout à l'heure dans le Cénacle, quand il entre quelque part, la première chose qu'il donne, c'est la paix. Après avoir rassuré les apôtres bouleversés par sa présence glorieuse, Jésus va maintenant leur montrer ses blessures, ses plaies. Et il est précisé dans le texte sacré qu'il leur montra en particulier celle des mains qui furent traversées par les clous et celle du côté, autrement dit, son cœur transpercé par la lance d'un soldat. L'Évangile dit alors que les apôtres, en voyant ces plaies, éprouvèrent une grande joie. Mais ce fut sans doute une joie mêlée de stupeur, en quelque sorte une joie d'effroi, puisque Jésus croit bon de répéter « La paix soit avec vous ». Ce deuxième appel à la paix que Jésus lance à ses apôtres concerne directement notre conception de la mort, qui souvent nous afflige et nous blesse profondément. Notre foi n'étant pas assez forte et indéfectible, la mort n'est pas considérée par nos intelligences comme elle devrait l'être, c'est-à-dire comme une porte qui ouvre sur l'au-delà et sur un au-delà de joie. Non, nous la considérons plutôt comme un mur qui ouvre sur le vide ou sur le néant d'un tombeau. Et c'est pourquoi Jésus décide de nous montrer ces plaies qui sont les signes incontournables de sa mort, surtout celle du cœur, tout en redisant à chacun de nous « La paix soit avec toi, fais-moi confiance ». Tous les événements du monde et même la mort sont récupérés dans un plan qui te dépasse. Je comble celui qui meurt, de l'enfant au vieillard. Toi, sur la terre, garde la foi et surtout, ne perds pas la paix. Mes frères, tout voir
tout considérer à partir de Jésus. C'est le seul chemin capable de nous enfoncer dans la paix, à l'image de la petite Anne de Guigné, à peine âgée de 11 ans, qui au moment de mourir demanda à la religieuse qui la veillait « Puis-je aller voir les anges ?» Et sur la réponse affirmative, elle ajouta avec une très grande joie dans sa voix « Merci ma sœur, oh merci !» Ah mes frères, comme il est difficile d'imiter cet enfant dont la foi et la paix intérieure nous dépassent. Et pourtant, il faut que nous y arrivions. N'oublions jamais que sans la foi, la paix intérieure est menacée et que sans la paix intérieure, le bonheur est compromis. C'est pourquoi volontiers ce matin, de la part de Jésus, je vous redis de nouveau, la paix soit avec vous et qu'elle descende vraiment au plus profond de vous-même et enlise tout ce qui vous inquiète. Mes frères, Dieu vous veut dans la paix. Aujourd'hui, demain et jusqu'au dernier jour de votre vie. Alors ayez confiance en Jésus, je vous en supplie. Ayez confiance en son amour et en sa puissance. Ayez confiance en la très sainte Vierge Marie, qui est vivante, qui vous aime et qui vous suit. Ayez confiance dans le témoignage des apôtres, qui ont dit toute la vérité sur la résurrection du Christ. Ayez confiance dans le sang des martyrs qui ont répondu à la violence par l'amour. Ayez confiance en la grâce du baptême qui a sanctifié vos corps et vos âmes. Ayez confiance dans la Sainte Église qui poursuit dans le monde, malgré les attaques, son œuvre de lumière et de pacification. Et ainsi rien ne parviendra à ébranler votre cœur, car la foi, seule la foi, en notre Seigneur Jésus-Christ, stabilise la vie et nous donne la paix. Amen.